Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi du voyage des entrepreneurs. Ok. Déjà, qu'est-ce que ça t'évoque en fait? En fait, le côté voyage des entrepreneurs, en fait, c'est quand ils ont l'idée en fait de leur projet, l'idée de se lancer, l'idée de là où ils veulent aller, et le résultat, en fait, bien que ce chemin soit un peu sans fin, quelque part. On continue toujours à voyager, même quand on arrive à, on va dire, à sa première réussite, son premier succès, là où on voulait aller, il y a autre chose qui s'ouvre après, tu vois. Pour moi, le voyage de l'entrepreneur, il est quelque part sans fin, quoi. Ouais, voilà, il est en continu. Ouais. Bon, il y a des métiers où il y a une fin, hein, ça peut être la retraite, tu vois, bien que donc tout ce qui est métier de la connaissance ou de la formation, on peut ne pas être en retraite à la rigueur quelque part. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de fin, le voyage, en fait. Il y a une destination, mais qui dès qu'on arrive à cette destination, devient une étape, et on a une autre destination après. Ouais, justement, pour toi, quelles sont les étapes par lesquelles on passe? Il y a la première étape où on se nourrit de connaissances. On apprend beaucoup de choses, on croit savoir énormément de choses, et là on est tout feu, tout flamme. Et là on a tendance à savoir tout sur tout, vouloir tout faire. J'y suis passé, hein, je ne vais pas le nier, où on est sûr de soi à 100%. Et après il y a la deuxième étape qui est le côté où en fait on redescend parce qu'on a continué à apprendre, on a continué à se former, et on se rend compte que on en sait encore plus, beaucoup plus que quand on était en haut. Et on a comme un certain manque de légitimité, on peut avoir un problème en fait avec le fait de se mettre en avant, de parler, de donner, de dire parce qu'on se dit il y en a quand même qui sont meilleurs que nous, tu vois. On peut être dans une situation un peu inconfortable, mais dès qu'on arrive à passer ça, ce qui est pour moi la troisième étape, on devient légitime pour soi. Ouais. Bon, on sera pas forcément pour tout le monde, mais pour soi, et on peut se permettre justement de se laisser aller, de grandir, d'apporter de la valeur, d'aller beaucoup plus loin avec les autres en fait. Ok. Et justement, tu peux nous raconter une de ces étapes que tu as vécues? Ouais. Une grosse étape, par exemple, comme tu le sais, au début j'étais photographe. Ouais. La photographie, j'ai voulu faire de la formation photo. Et cette étape-là où tout le monde s'est moqué de moi. T'es qui pour faire la formation photo? Comment tu vas trouver tes clients? Bla 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 bla. Avec beaucoup de rigolades, des potes qui se moquaient, des potes qui disaient ouais, bon, si tu y arrives, machin, nanana. Beaucoup de gens qui connaissaient pas ce milieu-là. Et j'ai continué à me former, à apprendre, à progresser, et ça a décollé. Et quand ça a décollé, tu vois, j'ai aimé voir ces gens-là dont certains se sont bien méchamment foutus de ma gueule, revenir en me disant comment t'as fait, tu peux nous expliquer? Et là, si tu veux, je l'ai fait gratos. Ouais. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ouais, mais pourquoi pas en faire un métier. Et là, voilà, c'était l'étape suivante où j'ai créé mon propre système, j'ai évalué les choses et j'ai créé autre chose. Okay. Et à cette époque-là, c'était quoi ton erreur en fait? Mon erreur, c'était de ne pas me faire assez confiance en fait. De pas avoir aligné en fait mes valeurs, mes besoins, tu vois. Tout ça, c'était pas encore très clair chez moi et je me faisais pas assez confiance, ce qui fait que je n'osais pas y aller quoi. En fait. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait un échelon, qu'il me manquait un maillon, une technique, une chose à apprendre. Et ce qui fait que je suis tombé dans le côté pervers en fait de la formation, c'est que tu n'en sors pas, tu ne mets jamais vraiment à 100% en action quelque chose, parce que tu as l'impression qu'il y a toujours autre chose. C'est pas l'objet brillant, mais c'est le syndrome où en fait tu perds confiance en toi, parce que justement tu en sais suffisamment, mais tu dis il y a autre chose à apprendre avant de. Voilà, une de mes erreurs. Une des gros trucs en fait que je peux dire qui a été problématique. Et justement, pourquoi tu n'avais pas cette confiance en toi? Comment tu as trouvé tes valeurs pour arriver à être légitime comme tu as dit? Après, je suis revenu sur les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire, après avoir créé ma boîte et qu'elle faisait plein de choses, qu'elle aidait plein de gens, je me suis dit, mais attends, il y a des choses qui t'épuisent, il y a des choses qui te qui te donnent de l'énergie. C'est quoi en fait? C'est quoi tes valeurs et c'est quoi ce que tu as besoin, tu vois, valeurs, besoins, pour pouvoir clarifier à l'heure actuelle ce que je veux faire. C'est quoi mon chemin, c'est quoi vraiment la chose qui va faire que ça sera waouh à la prochaine étape du voyage, on va dire. Voilà. Et justement, tes valeurs, c'est quoi? Si tu nous en parles, s'il te plaît. Alors, comme valeur, j'ai essentiellement, je vais t'en donner les trois qui me viennent clairement, la transcendance, ce besoin en fait de dépasser les choses, d'aller voir au-delà de ce qu'on peut voir. Ouais. Il y a ce qu'on va appeler
les relations, moi, ce que j'appelle la famille. J'ai besoin que quand on bosse, que les gens qui viennent ou les gens avec qui je collabore, il y ait ces sentiments de famille. Tu vois, c'est une très très forte valeur pour moi. Comme je dis, moi, ce qui m'émeut dans Fast and Furious, c'est quand Dom parle de la famille, pas les voitures. Donc voilà, c'est très rigolo, mais c'est une réalité. Il y a ça, la transcendance et la stratégie. Le côté stratégie où moi j'adore créer des stratégies, où j'adore positionner tout ça pour que ça soit plus facile pour les autres, quoi. Et du coup, tu nous as parlé de tes valeurs et tu nous parlais de tes besoins. Ça a été quoi tes besoins par rapport à tes valeurs pour vraiment réussir à trouver ce qui... En fait, mes besoins, c'est ce que j'avais besoin dans ma vie, on va dire un peu tous les jours, quotidienne. J'ai besoin d'être sollicité, tu vois, ce que par exemple tu fais très bien, tu vas me chercher pour faire les choses. J'ai besoin d'échanger énormément, de mettre en fait des choses comme ça sur la table et travailler la famille, tu vois. Et comme je suis capable de créer des stratégies pour tout le monde, pour tout, j'ai aussi besoin d'avoir un retour, tu vois. L'idéation, tout cet univers-là, de créer, de trouver l'idée, de trouver le truc. Voilà, moi ça se fait avec des gens et ça se fait avec une famille en fait. Et ça, je me rends compte que c'est l'une de mes valeurs et une grande valeur et un besoin. Dans la valeur, on va dire que c'est le relationnel et on va dire le besoin, c'est le besoin de la famille, donc ça se relie et c'est ce qui m'anime en fait. Enfin, toi-même, tu peux dire, je ne travaille vraiment pas dans un esprit de chef d'entreprise très autoritaire. Moi, c'est voilà, c'est la famille, ça se passe comme ça. Enfin, c'est ma manière de faire les choses. Ok, et donc ça a été une grosse étape de ton voyage en tant qu'entrepreneur, quoi. Carrément, et ça a été la clé même. Tu vois, une fois que j'ai admis ces choses-là, que j'ai bien voulu les valider, parce que c'est aussi des fois compliqué, ça m'a permis d'orienter mon activité, d'aller vers les gens avec ces valeurs. Donc je retrouve en face de moi les gens qui rentrent, on va dire, dans ces valeurs. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes valeurs, ou ils ont des valeurs complémentaires. Et ça me permet vraiment de bien matcher avec ces gens-là, de bien pouvoir les accompagner et d'être vraiment, quand ils rentrent dans le programme, ça leur correspond, ça va bien, quoi. Voilà, ça va dans le bon sens. Et par rapport à ce voyage, en fait, pour toi, c'est quoi l'erreur la plus courante que font les entrepreneurs via ce voyage ? En fait, une erreur que j'ai constatée, j'ai échangé pas mal là-dessus, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se focalisent sur l'outil. Facebook, blog, contenu Instagram, contenu machin, nana, ça c'est l'outil. D'accord ? Personne qui a vraiment réussi, seuls ceux qui ont vraiment réussi, j'ai eu du mal à le dire celle-là, bon, c'est pas grave. En fait, les gens oublient le système. Et le système, il est identique que tu sois en présentiel, que tu sois en ligne, que tu sois sur du papier, dans des journaux, c'est identique en fait. Et ça, personne ne travaille vraiment dessus au départ. Tu peux tester ton idée, ton produit, tout ça, d'une manière, et de reprendre cette même manière et la transposer par exemple au web, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ton système est unique, ton système t'appartient, et il fonctionnera quoi qu'il se passe. Parce que c'est le système que tu respectes. La technique, la méthode, le moyen, que tu mettes une pub Facebook pour commencer, un truc à gauche, un truc à droite, c'est autre chose ça après. D'accord ? Mais ton système, ta colonne vertébrale de ton business est la même. Ok. Quand si tu peux créer du relationnel, tu peux créer du relationnel en présentiel, comme tu peux le faire par email, comme tu peux le faire autrement. Le système, c'est le relationnel. L'outil que tu te sers pour accrocher les gens, c'est autre chose. Oui, c'est celui qui correspond à ta cible, celui qui correspond à toi, voilà, mais ça, c'est pas important. L'outil n'est pas important. Ce qui est important, c'est de trouver ta colonne vertébrale.